faut laisser les émotions, surtout pour les joueurs de côté, et vivre ce match intensément. Un match 7, finalissima. C'est parti, le premier puck qui ressortira côté Davosien. Avec Lucas Frick. Dalbec pour Corvi. Un Corvi qui retrouve aussi ses jambes, hein, le rythme aussi après être revenu au cours de cette finale. Qui peut aussi être une pièce importante en powerplay ce soir. Et voir dans quel état de forme se tient aussi Lucas Wallmark dans ses premiers coups de patin quand il arrivera la glace du Eich Stadium de Davos. Des changements très rapides, comme d'habitude, moins de 30 secondes pour les deux équipes. Il force avec Kessler. Le premier but est évidemment encore plus important que d'habitude ce soir. Fribourg qui insiste. Walzer, Madgeb, pas dans le but de tir, on choisit le petit rebond pour Sprunger qui contourne la cage. Il y aura la première pénalité du match. Julien Sprunger là qui, depuis le côté, a voulu revenir et le défenseur qui l'a mis au sol. Ouais, il a forcé l'adversaire à se compromettre. Julien Sprunger a tenté le wrap-around avec sa grande portée. Très clair, regardez, ici Frick est un petit peu en retard. Hop, il le bouscule, ouais, il perd pied. C'est presque un automatisme pour l'officiel. Et encore une fois, là, cette ligne-là de Walzer, Sprunger. Avec tout de suite le premier jeu de puissance des hommes de Rundberg. Kapla le lancer, la mitaine d'Eschliman. Un premier arrêt sans offrir de rebond. Bon mouvement de Kakla, les croisements arrière avec beaucoup de vitesse. On pensait qu'il allait distribuer sur le côté, mais il allait pour un tir. Les statistiques prouvent que lorsque vous gagnez un engagement en zone d'attaque en powerplay, il faut tirer rapidement. C'est comme ça que vous avez plus de succès. L'autre équipe n'a pas tout à fait le temps de se mettre en place. Attaquer la cage rapidement, c'est souvent un gage de succès. Wallmark, l'engagement est encore gagné. Borgström, retour à Kapla, le lancer, il y a du trafic devant Eschliman avec la grande carrure de Delarose. Mais le portier Grison aspire le puck. Encore une fois, on a mis rapidement le puck vers la cage. 2 engagements gagnés. Et on recommence, on reprend les mêmes. Les arbitres qui donnent leurs consignes pour qu'on ne bouge pas dans le dos du juge de ligne au moment du lâcher du puck aussi. Engagement toujours pour le Dragon. Même mouvement. Borgström le lancer et le but. Ouverture du score pour Fribourg-Gotteron. 1-0. Borgström en powerplay. Ouais, bon mouvement encore une fois. Engagement gagné, le 3e de suite par le Wallmark en quelques secondes. Le mouvement de Kapla, toujours le même, mais au lieu de mettre le puck directement à la cage lui-même, il l'a donné et il y avait beaucoup d'espace. On le répète, si vous tirez rapidement à la cage, souvent, si vous avez un gage de succès, vous empêchez l'autre équipe d'être dans les lignes la ligne de shoot notamment et de prendre les cannes des joueurs devant la cage. Et ça a payé. Et ce powerplay, Stéphane, qui a été la grande discussion de tous les playoffs, qui n'a jamais cliqué contre Rapperswil, c'était très délicat. Contre Genève, un petit peu mieux, mais contre Davos, ça ne marchait pas. Et là, c'est du 4/8 sur les 3 derniers matchs. Ça fait 50% d'efficacité. Fameuse loi de la moyenne, on l'a dit, hein, depuis le retour de Sorensen, les choses se sont replacées. Le puck circulait beaucoup mieux. Et là, on trouve le fond du filet de façon régulière, un tir précis de Borgman. Tout le monde, sur l'engagement, on a triché sur Sorensen. On sait que tout part de Sorensen, mais très souvent. Et là, on a triché sur Sorensen, ce qui a libéré la ligne de shoot pour Borgman. Borgman, c'était un peu passé. C'est pas la première fois que tu me l'as fait. Oui, je sais. Je sais que t'es nostalgique. Un Borg quelque chose. 1-0. Fribourg-Gotteron fait la course en tête ce soir. Il y en a une seule. Libera était le meilleur sur le but. Il n'y a pas une avalanche, une déferlante sur le but de Reto Berra du côté de la formation de Josh Holden dans cette entame de rencontre en tout cas. Attention au changement. On réclame le surnom, mais à l'époque a été touché accidentellement Biasca qui rentrait sur la glace. Kessler.
Le Davosien qu'on voit peut-être le plus dans ce début de match. Stransky, le tir. Un peu effet de surprise, le tir de Matej Stransky, le lancer, le rebond, le tir encore. Ça ne passe pas sous les jambières de Bérin. Fribourg s'en sort. C'est un long rebond, mais Kessler est droitier. C'est un rebond pour un gaucher. Il a dû faire un contrôle du revers et tout s'est fermé devant lui. Biasca derrière le but, ça sera récupéré par un adversaire. Kapla, pas de risque. Weber pour lui-même. Non, le papa fut un très bon et solide défenseur. Jörg Weber, on a croisé aujourd'hui. Ouais. Oh, la belle passe! Oh, la but! Wow, justement. C'est magnifique! Et c'est Nemeth qui est allé chercher ce puck quand t'es en fond de territoire et c'est lui qui a remis devant le goal. 2-0 pour Fribourg-Gotteron! Reprise parfaite du jeune Weber. Et lui, il va s'en souvenir. Et forcément, c'est son premier match numéro 7 en carrière. De plus, est dans une finale. Et la reprise est extraordinaire. Il a réussi, le puck était proche de ses patins, il a réussi à le monter dans la partie supérieure. Quel but! Quelle levée de puck, hein. Le geste n'est pas facile, d'autant qu'il ne faut pas réfléchir. La passe de Nemeth est presque surprenante, hein. Oui. Parce que Nemeth ne nous habitue pas à ça non plus. On va regarder décortiquer. Weber là qui travaille. Et ensuite, On va remettre dans l'arrondi. Nemeth, regardez-le là, il descend, il vient sur la gauche, on ne le voit plus à l'écran. Et tac, la passe entre les jambes et le tir immédiat de Weber, c'est superbe. Et ça fait 0-2. Avant que le puck arrive, il savait ce qu'il allait faire. Et on parle de l'implication des défenseurs dans l'attaque de Fribourg-Gotteron. On a vu des Yecker, on voit se porter en attaque. Et ça, c'est typiquement l'ADN. C'est exactement ce que l'entraîneur demande. L'implication des défenseurs en attaque, des permutations constantes. Et ça, c'est pas classique. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui permettent. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Évidemment, rien n'est terminé. Le match est encore très, très jeune. Arrive le long de la bande. S'avance, décalage d'Albec, le lancer et le but. Classe d'Albec qui ramène le score à 2-1. Un tir parfait, j'allais dire. J'avais l'impression que Frick aurait... Peut être aussi payé cash derrière. Zadina. Kalle Anderson de retour sur le powerplay. Légèrement dévié. Dalbec. Anderson. Zadina, le tir. Et goal. 2-2. Égalisation Philippe Zadina à 2 secondes simplement du retour du joueur fribourgeois. Et là, ça se bouscule après le coup de sifflet, mais quel tir de réception de Zadina. Un tir qui n'a jamais quitté la glace. J'ai l'impression que Reto Berra était légèrement en retard sur son déplacement. Il n'a pas eu le temps de se mettre en papillon. Le ralenti nous en dira plus, mais la passe était parfaite pour Zadina. Omniprésent dans ce match-là, on l'a dit qu'il essaye de vraiment donner de l'énergie à son équipe. Dans cette finale et sur l'engagement, on revoit la séquence depuis en haut. Ce puck qui est pas loin de ressortir finalement. Et le tir sur réception. On s'est quand même compromis. Marchand s'est dirigé. On s'est compromis sur une demi-glace. Walser et puis Marchand. Et ce qui a donné beaucoup d'espace à Zadina. Le tir est puissant et Berra n'arrive pas à temps finalement pour bloquer cette rondelle qui n'a jamais quitté la surface de jeu. Et tout est à refaire. Un nouveau match, David. 2-2, Stéphane, 11 minutes. Pour 2 minutes au moins. Les prières, les incantations, la respiration, le yoga, tout est permis à ce moment du match, messieurs, dames. Engagement gagné, mais ouf, Berchi a bien sauté là sur le puck. Il aurait pu s'échapper si le puck avait passé. On a beaucoup parlé, il y a eu tellement de polémiques, mais là on voit notre ami Couscous là, Sorensen, et puis là voilà. En fait, ils ont un permuté de poste, la passe de Kapla parfaite dans la palette et le shoot de Walmark impérial. Et voilà, les images sont exceptionnelles. Voilà, c'est incroyable, le staff. Enfin voilà, il y a tout qui se relâche. Cette série finale. Ouais, je pense que ce but, les supporters fribourgeois vont le voir encore longtemps, ce but de Walmark.
On va le voir souvent Et comme l'image de Kapla, on l'a aussi pas mal critiqué sur sa capacité de blue liner dans les prises de décision, dans les mouvements aussi avec le puck. Là, il la joue très, très bien parce qu'il a beaucoup joué avec Borgström. Là, il bouge sur la ligne bleue, c'est lui qui donne le premier goal à Borgström. Julian Sprunger, c'est un rêve là ce soir, simplement. C'est un rêve éveillé, je crois que. Aller au match 7 en prolongation à Davos, gagner ce titre ici, je crois que c'est. Au fond de nous, on espérait, on n'osait pas trop y croire, mais là on l'a fait, c'est magique. A commencé ici, ça se termine ici avec la coupe au-dessus de la tête. On peut pas rêver mieux finalement. Bah non, la boucle est bouclée, je crois que. Déjà sans ça, j'ai été privilégié de faire une carrière comme ça dans ce club et puis de vivre ces moments. Aujourd'hui, bien sûr, je suis heureux de pouvoir avoir ce titre, mais pas seulement pour moi. Voilà. On va voir à Fribourg, je sais que le monde est complètement fou. Tout le monde rêve de ce titre. Tellement de gens ont travaillé pour ça avant nous aussi. Donc on a écrit certainement la plus belle page de l'histoire, mais avant nous, il y a déjà beaucoup de travail et ça, c'est magnifique. Partez de l'esprit tranquille ce soir. Ouais, je dois aller, je suis désolé. Merci. Et Julian Sprunger, le dernier, comme tout un symbole, la légende, le monument de Fribourg-Gotteron qui s'apprête à lever le bocal, la coupe, avec le puck d'or au milieu. Et ces images vont faire le tour de Suisse, voire plus, d'une équipe de Fribourg-Gotteron qui efface son passé désertique pour signer un premier titre d'une importance grande après celui en Coupe Spengler. Et Denis Vaucher glisse le puck doré avec le nom du vainqueur 2026 Fribourg-Gotteron et transmet cette coupe à Julian Sprunger qui ne pouvait pas rêver meilleure fin. Il savoure et Fribourg-Gotteron est champion de Suisse 2025-2026. La joie est énorme pour tout un canton qui s'est uni ce soir. Ils étaient 9500 dans la patinoire, ils étaient 20 000 au-delà. Et tous ceux qu'on oublie bien sûr chez eux ou dans les autres qui se sont réunis, ils la rêvaient, ils l'espéraient au plus profond d'eux, Stéphane. Mais des fois on a de la peine à l'admettre que c'est là. Et là, maintenant, c'est les yeux pleins de larmes qui doivent toucher tout ce peuple fribourgeois. Je pense à tous ceux pour qui Fribourg-Gotteron représente tant et qui ont investi toutes ces années, les gens qui sont confiés à nous en disant écoutez, moi ça fait 50 ans que je suis sur le plat. J'aimerais qu'il gagne un titre avant que je parte. Et ce sera fait. Fribourg-Gotteron qui est enfin champion de Suisse, vous le voyez. Cette dame en pleurs, il y en a sûrement à la maison plein. On nous a écrit beaucoup ce soir, on vous remercie d'être nombreux, vraiment, hein, une pensée aussi pour vous, parce que cette magie qu'on vous transmet, nous on est chanceux Stéphane d'être à la patinoire, mais vous nous suivez, vous êtes des aficionados et on adore vous rendre ça à l'appareil et on espère que ce soir vous avez pris beaucoup de plaisir. Savourez-le, c'est votre moment. Ça se fête et sur plusieurs jours. Le week-end arrive. Oh oui. Et il y a quoi fêter et de parader samedi. Le club annoncera tout comment ça se passera en ville de Fribourg. Mais je peux m'imaginer qu'il y aura un peuple de folie pour le retour déjà. On est peut-être aux alentours de 4 heures, entre 4 et 5 heures du matin peut-être à Fribourg, Stéphane. On va dire qu'ils réussissent à partir d'ici. Allez, le souvenir, la coupe qui va défiler de bras en bras. Là, c'est compliqué avec les compétitions sur la glace et le papier. Les joueurs ne peuvent pas vraiment se déplacer. C'est ça. Vous voyez, en fait, il fait un tracé dans la tête. Je profite de ces derniers instants pour te remercier, toi, mon fidèle acolyte, d'être toujours à mes côtés et puis de faire vivre ces moments. Ouais. On a beaucoup de plaisir et on sera encore là pour l'année prochaine et de continuer ça et de voir comment ça va se passer. Plaisir partagé, David, et merci d'être des nôtres. On reçoit plein de témoignages régulièrement des gens qui nous écoutent, qui apprécient ce qu'on fait. On apprécie ça aussi. On s'amuse, on a du plaisir, on a de la chance. C'est notre travail, mais c'est un travail de passion. On adore ça. On en redemande. Et, on vit pour ça. On vit pour ça. Ces images-là aussi, qu'ils soient fribourgeois, qu'ils soient genevois. On souhaite maintenant à Lausanne peut-être d'être champion aussi pour la suite. À Bienne de retrouver peut-être le glorieux passé aussi. Les romans sont toujours... le hockey roman se porte bien. Le hockey roman a pris une toute autre dimension. Et à chaque année, il faut compter sur les clubs romans pour être au sommet parmi les meilleurs et prétendants au titre.
Et maintenant qu'ils y ont goûté, eh ben, ils ne veulent plus la lâcher. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci à tous. Et retour en studio pour conclure cette On a beaucoup parlé, il y a eu tellement de polémiques, mais là on voit hein, notre ami Couscous là, Sorensen, et puis là voilà, en fait ils ont un permuté de poste, la passe de Kapla parfaite dans la palette et le shoot de Walmark impérial, et voilà les images sont exceptionnelles. Voilà, c'est incroyable, le staff, enfin voilà, il y a tout qui se relâche. pour tout un canton qui s'est uni ce soir. Ils étaient 9500 dans la patinoire, ils étaient 20 000 au-delà. Et tous ceux qu'on oublie bien sûr chez eux ou dans les autres qui se sont réunis, ils la rêvaient, ils l'espéraient au plus profond d'eux, Stéphane. Mais des fois on a de la peine à l'admettre que c'est là. Et là, maintenant, c'est les yeux pleins de larmes qui doivent toucher tout ce peuple fribourgeois. Je pense à tous ceux pour qui Fribourg-Gotteron représente tant et qui ont investi toutes ces années, les gens qui sont confiés à nous en disant écoutez, moi ça fait 50 ans que je suis sur le plat, j'aimerais qu'ils gagnent un titre avant que je parte. Et